Vous savez que chaque semaine, le Seigneur nous donne un thème pour rentrer pleinement dans notre année. Et effectivement, cette semaine, le Seigneur l'a placée comme la semaine des richesses enfouies. Quand j'ai vu quel était le thème cette nuit, j'ai dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Ça ne peut pas mieux tomber. Et effectivement, semaine des richesses enfouies. Alors nous allons explorer cela dans la parole de Dieu. Et je vous demande vraiment beaucoup d'attention parce que cela a encore une fois la capacité de tout changer dans votre quotidien. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et tout ce que tu as fait, tout ce que tu as créé, tu l'as fait par ta parole. Ce matin, recrée-nous par ta parole. Recrée nos cœurs, nos pensées, notre façon de voir, Seigneur. Change tout, afin que nous puissions véritablement rentrer dans tout ce que tu as promis pour nous, Seigneur. Nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je le disais, semaine des richesses enfouies, c'est un thème que le Seigneur nous donne pour rentrer dans, évidemment, le thème de l'année qui est l'année de l'édification, de l'onction et des saints héritages. Et parmi donc les saints héritages, sache qu'il y a pour toi des richesses enfouies. Dieu a mis des choses en réserve pour toi et c'est pour toi. C'est l'héritage des saints, c'est ton héritage. Et bien souvent, les enfants de Dieu, ne savent pas tout ce que Dieu a mis en réserve pour eux. Alors, ce matin, nous allons explorer cela. Et j'aimerais vraiment que tu sois attentif. Parce que lorsque l'on a mis à part un saint héritage qui t'est adressé, que tu dois recevoir, c'est important pour toi d'obtenir la connaissance et la maturité afin que tu obtiennes cela. Parce qu'effectivement, on ne donne pas un héritage à quelqu'un qui n'est pas en mesure de le recevoir. Vous l'avez déjà entendu, mais je le rappelle, que pour rentrer dans son héritage, il faut devenir un adulte. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit, que tant que l'enfant demeure enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Mais ce n'est que lorsqu'il rentre dans son âge adulte qu'il peut en fait hériter de Dieu. Or, nous sommes les héritiers de Dieu. Donc, c'est important pour nous de rentrer dans notre maturité. Et ce qui va faire notre maturité, c'est la connaissance que nous avons. Non pas une connaissance qui va nous enfler, je connais tel verset, ça, non. Tout le monde peut le faire. Mais la connaissance du Seigneur, la connaissance qui fait que tu es connu de Dieu et tu le connais parce que tu marches véritablement avec lui, parce que tu t'attends à lui, parce que tu recherches à connaître sa parole et à t'humilier devant lui pour craindre son nom et marcher dans cette connaissance personnelle du Seigneur. Et en parlant donc du Seigneur, Jésus, lorsqu'il a parlé abondamment dans les rues de Galilée du royaume, il parlait donc du royaume et il a mis en évidence le royaume. Il est venu révéler le royaume. Et il a mis aussi en évidence la différence qu'il y a entre le croyant, celui qui doit croire, celui qui est appelé croyant au quotidien, au présent, comme j'aime le dire, et le païen, qui lui ne connaît pas Dieu et qui dit que Dieu n'existe pas. Donc nous allons le lire ensemble dans Matthieu au chapitre 6 et cela va nous aider à comprendre de quoi nous parlons. Jésus donc parle et il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs,
qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Donc, Jésus met en évidence ici la différence entre l'attitude du croyant et l'attitude du païen. Le croyant sait qu'il a un Père céleste qui pourvoit à tous ses besoins, alors que le païen, lui, ne sert pas Dieu, mais au contraire, il sert Mammon. Et pour plus d'informations, Mammon, c'est en fait l'idole des richesses. À l'époque, des gens qui ne croyaient pas dans le véritable Dieu et qui avaient des idoles, avaient l'idole Mammon, auquel ils faisaient des sacrifices en espérant avoir une faveur pour obtenir comme une chance et faire en sorte que la prospérité puisse être dans leur vie. Alors ils faisaient des sacrifices à Mammon et ils espéraient que Mammon puisse pourvoir à leurs besoins. Cette idole des richesses, évidemment, c'est une forme de Satan. Je rappelle que Satan est comme un dragon qui a 7 têtes. Donc, il a cette forme-là de Mammon, de l'avarice, de celui, en fait, ce démon qui est le champion, si je puis dire, des inégalités, de l'exploitation, de l'asservissement, et qui pousse des nations, des peuples, des hommes, des femmes, des tribus, des personnes de toute origine et de toute génération à le servir. En étant totalement asservis, ils pensent pouvoir, par évidemment tout ce qu'ils vont produire, pouvoir obtenir réponse à leurs besoins. Et le Seigneur le dit clairement, c'est le rival, Dieu ou Mammon. Les païens le servent. Chaque matin, ils se lèvent avec une grande détermination pour essayer de gagner quelque chose. Et c'est la course à la prospérité, la course à l'élévation sociale, dans l'objectif de posséder toujours plus. Et en se disant que je vais arriver à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Et leur seule préoccupation, c'est de posséder plus. Mais nous savons combien cela est totalement manipulé par l'ennemi et que derrière, il y a beaucoup d'exploitation, beaucoup d'inégalités, beaucoup d'asservissement et derrière beaucoup de pauvreté. Beaucoup de gens peuvent transpirer et ne rien gagner, ou au bout, l'ennemi souffle dessus. Et cela produit une grande inquiétude, beaucoup d'angoisse. Beaucoup de gens se retrouvent dans une situation d'insomnie parce qu'ils se demandent comment je vais terminer la fin du mois, comment je vais faire pour payer telle ou telle chose. Et maintenant, c'est là que le Seigneur parle aux enfants de Dieu, que nous sommes. Nous ne sommes pas en dehors de ce monde, nous sommes dans ce monde. Et le Seigneur ne prie pas de nous ôter de ce monde, mais il dit que nous ne sommes pas du monde. Donc il veut faire la différence et il veut véritablement nous montrer que nous avons, nous, une autre attitude à avoir. Certes, nous avons besoin, tout comme les païens, de manger, de boire, de nous vêtir et tout le reste, tout ce que chacun nous savons pour voir aux besoins de notre maison, pour voir aux besoins des enfants, pour voir aux besoins de tout ce qu'il nous faut faire. Mais le Seigneur ici dit clairement, et il le montre, qu'il y a une différence entre le païen et le croyant. C'est que le païen, lui, s'inquiète. Il se gratte la tête pour se demander comment il va faire, alors que le croyant, lui, a une source intarissable. Il a son Père céleste.
Il a celui dont nous parlons et que nous répétons, ou que même nous chantons, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le croyant, lui, a son Jéhovah Jireh, son Yahweh Jireh, qui pourvoit. Celui donc qui est le Père céleste, et le mot Père signifie source. Le Seigneur a voulu mettre en relief le fait que chacun d'entre nous, nous les croyants, nous avons un Père. Et c'est sur lui que nous devons nous appuyer. Il est notre source illimitée. Donc le Seigneur veut révéler à son peuple, à ses enfants, qu'ils ne doivent pas être positionnés comme les païens, mais qu'ils doivent réaliser qu'il ne faut pas regarder ni devant ni derrière, ni à gauche ni à droite, dans l'inquiétude, ne pas regarder au patron, ne pas regarder à toutes les réalités que nous pouvons traverser, mais lever les yeux en haut et nous attendre au Père céleste. Et réaliser que le Père n'est jamais à court de ressources pour nous sortir des situations que nous pouvons traverser qui sont les mêmes que les païens. Oui, nous avons des factures et il faut bien les régler. Mais comment nous allons faire? Dans ces situations, comment nous allons faire? Et c'est là que le Seigneur veut te donner aujourd'hui la réponse. Peut-être que tu n'as pas réalisé et que toi aussi tu t'es inquiété comme les païens, que toi aussi tu as gratté ta tête comme les païens, tu t'es mis dans une angoisse, dans une inquiétude par rapport à ton avenir ou à ton quotidien, parce que tu n'as pas réalisé qu'il y a un royaume pour toi, disponible, dans lequel il y a une ressource illimitée. Je dis bien une richesse illimitée, qui est la source d'approvisionnement des enfants de Dieu. Ta source ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut. Ta source ne vient pas de l'entreprise dans laquelle tu travailles, elle vient de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen à cela ce matin? Et tu dois le comprendre. Oui, tu dois réaliser. Il y a un changement qui doit se produire au-dedans de toi parce que tu comprends d'où vient ta source. Le miracle que le Seigneur a accompli pour pouvoir révéler ces choses, premièrement à ses disciples et particulièrement à celui qui devait ensuite conduire l'Église, je parle de Pierre, le Seigneur a fait un grand miracle dans sa vie pour lui faire comprendre les choses, ouvrir son esprit. Pierre est un pêcheur expérimenté qui a plusieurs employés et qui a l'habitude, qui a la connaissance de ce lac dans lequel il va régulièrement pour pouvoir prendre du poisson. Et toute la nuit, Pierre a essayé de prendre du poisson selon toute la connaissance technique qu'il a pour pouvoir faire en sorte que le poisson soit attiré dans ses filets et puisse venir. Mais rien. Toute la nuit, rien. Et nous pouvons imaginer, parce que quand vous allez sur place et vous allez dans la ville de Capernaum, c'est un petit village, vous pouvez imaginer donc Pierre, qui était un homme qui avait plusieurs pêcheurs sous sa responsabilité. Nous pouvons donc imaginer la réalité de ce que ça pouvait représenter, même sur le plan régional. C'est-à-dire qu'il est un pêcheur qui alimente toute une région. Et voici que c'est la crise. Il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson donc pour lui, ni pour ses employés, ni pour toute sa maison, mais aussi pour tout le village et toute la région. C'est une crise grave. Et chacun peut aussi se projeter dans cette réalité que je peux traverser une crise en ce moment financière, personnelle, une difficulté qui peut m'arriver et je me retrouve en difficulté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voilà. Et Pierre s'est retrouvé exactement dans cette situation-là. Et nous ne pouvons pas imaginer le point crucial où il est arrivé lorsque cette nuit, toute la nuit, il a essayé et rien ne s'est passé. C'était véritablement la crise. C'était la crise. Parce que vous savez que lorsque Jésus intervient, c'est quand il y a une crise. Et effectivement, le Seigneur a vu Pierre. Il a fait sa prédication et ensuite, il dit à Pierre, Pierre, retourne. Retourne, vas-y. Et vas-y et jette ton filet à droite. Alors Pierre, qui sait qu'il a pêché toute la nuit, s'exécute. Et voici que le miracle se produit.
une quantité illimitée de poissons rentre dans les filets à tel point que les filets vont se rompre. Il faut maintenant appeler d'autres barques et leur dire venez nous aider. Et d'une situation de crise, ils passent à une situation d'abondance. En un instant. En un instant. Je voudrais ce matin que tu puisses ouvrir ton esprit pour que tu puisses avec moi essayer de comprendre comment ce poisson est rentré dans ses filets à ce moment-là. Alors que toute la nuit, les poissons n'étaient pas là. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Jésus est intervenu, il a accompli un miracle. Mais comment le Seigneur a fait? Comment le Seigneur a fait pour multiplier du pain alors qu'on est bien avec 5 pains et 3 poissons? Comment est-ce que le Seigneur a fait pour multiplier tout cela et faire en sorte que la multitude puisse être nourrie? Entre les deux, il y a un miracle. Et dans le miracle dont nous parlons, il faut comprendre qu'il y a le royaume derrière. Ce n'est pas parti de rien. Lorsque nous regardons tout ce que nous voyons, et c'est l'apôtre Paul encore qui le dit, que lorsque nous regardons les arbres, la nature, tout ce que Dieu a créé, nous pouvons dire que Dieu a tout créé à partir de rien, mais en réalité, les choses visibles démontrent qu'il y a des choses invisibles. Que c'est à partir de l'invisible que le Seigneur a tout créé. Oui, oui, il y a des choses invisibles. Et ce n'est pas parce qu'elles sont invisibles qu'elles n'existent pas. Bien au contraire, elles sont invisibles, mais les réalités visibles te démontrent qu'il y a une réalité invisible. Et maintenant, pour toi qui es enfant de Dieu, tu dois de plus en plus être conscient du royaume invisible à l'œil nu, mais que tu comprends, que tu saisis dans ton cœur. Tu dois être connecté à ce royaume et réaliser qu'il est disponible pour toi. Ce royaume est disponible pour toi. Alors certainement, tu étais comme peut-être ces païens qui s'inquiètent et qui ne voient que la dimension terrestre et qui essayent au quotidien de faire tous les efforts qu'ils peuvent pour s'en sortir. Et lorsqu'ils voient que leurs efforts ne produisent pas, ils s'inquiètent. Mais maintenant, le Seigneur veut que tu puisses focaliser sur le royaume. Pierre a expérimenté cette puissance illimitée du royaume. La veuve aussi a expérimenté cette puissance illimitée du royaume lorsqu'elle est allée vers le prophète Élisée et qui lui a dit « Va, prends des vases ». Et elle a vu que l'huile n'a jamais tari. Donc, quelque chose peut se passer pour toi. Il faut que tu le réalises. Tu es enfant de Dieu. Tu ne dois pas t'inquiéter, mais tu dois rechercher la ressource du royaume. Maintenant, comprends et positionne-toi. C'est ton saint héritage. C'est ce que le Seigneur a acquis pour toi au prix de sa vie, pour que tu ne puisses plus jamais t'inquiéter, mais que tu puisses obtenir des solutions. Ce sont les richesses enfouies, ce sont les trésors cachés que ton Dieu veut te donner. Dans Deutéronome 28, il est dit ceci: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Donc, Dieu veut accomplir quelque chose au milieu de toi qui dépasse ton entendement. Il veut ouvrir son bon trésor qui est au niveau du ciel. Ce n'est pas au niveau de la terre que ça se passe, c'est au niveau du ciel. Ah non, je ne parle pas de l'atmosphère céleste, de l'atmosphère lorsque nous voyons tous les nuages et nous voyons l'atmosphère. Non, 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 non. Cette belle atmosphère bleue, la couche d'ozone, tout ce que vous voulez. Non, 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 non. Je parle du ciel de Dieu, la dimension du royaume. Le Seigneur promet, dans ce passage, il te dit qu'il t'ouvrira son bon trésor. Donc ce matin, tu dois comprendre que tu as quelque chose à ouvrir. Et Jésus est celui qui ouvre et nul ne fermera. Tu as quelque chose à ouvrir ce matin. Il y a un trésor. Vous savez, c'est exactement comme un coffre-fort. Si le coffre est fermé, vous ne pourrez pas accéder, même s'il y a un gros trésor dedans, mais parce qu'il est fermé, vous n'avez pas accès. Donc c'est important pour toi de t'assurer que l'Éternel ouvre pour toi
son bon trésor. Il y a un trésor pour toi, mais il faut qu'il l'ouvre. Il faut qu'il l'ouvre. Il faut qu'il l'ouvre. C'est un bon trésor. Un bon trésor. Il y a des trésors qui, vous voyez, ça pourrit. C'est pas, ça ressemble, mais c'est, à partir du moment où un peu de rouille vient, c'est fini. Ou, vous savez, comme on parle de, pour certains, vous connaissez de quoi on parle lorsqu'on parle de l'or de Caribie. C'est une illusion. C'est des choses qui passent. Mais le Seigneur, lui, il veut te donner son bon trésor. Ça veut dire quelque chose qui ne tarit pas. Quelque chose que tu auras en abondance, que tu auras toujours. Vous êtes là ce matin? J'espère que vous écoutez bien. Parce que cette chose-là est pour toi. Ce trésor-là est pour toi. Je ne te parle pas d'euro-million. Euro-million fini. Ça finit. Je ne te parle pas de la loterie nationale. Ça finit. Mais je te parle du bon trésor de Dieu. Le bon trésor du ciel. Et donc, le Seigneur veut te faire prendre conscience de ces choses. Dans Ésaïe 45, verset 2, il dit ceci: « Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Amen. Donc comprends que c'est à toi personnellement que le Seigneur s'adresse lorsqu'il te dit qu'il te donnera des richesses enfouies, des trésors cachés. Cela te concerne. Ne dis pas, oh, c'est pas pour moi, moi je suis dans une petite vie. C'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. Et il faut que tu le réalises. Parce que Pierre, lorsqu'il était Pierre, ne savait pas qui il pouvait être. Il ne savait pas qu'il avait accès à une telle abondance. Il ne savait pas qu'il pouvait véritablement nourrir non seulement sa famille, non seulement ses amis, non seulement tous ses collègues de travail, mais aussi toute la région par une pêche aussi abondante. Il ne le savait pas. Mais lorsqu'il a vu ça, il est tombé à genoux. Il a dit: Seigneur, écarte-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne. Mais comment une telle chose peut m'arriver? Amen. Il était tellement émerveillé par ce que Dieu était capable de faire dans sa vie. J'aimerais que tu comprennes que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander avec ta vie. Toi, tu peux regarder les autres et te dire les autres sont multimillionnaires, multimilliardaires et te dire que c'est pas pour moi. Et pourtant le Seigneur te connaît. Il a pris David derrière le troupeau. David au loin, derrière là-bas, il n'était pas du tout, même parmi ceux qui étaient sélectionnés, parmi les frères pour pouvoir recevoir l'onction. Et pourtant, Dieu l'a vu derrière les brebis là-bas. Il l'a fait venir devant. Il lui a dit: c'est toi que j'ai choisi. Il l'a élevé sur le trône. Il lui a donné la royauté. Et c'est David qui a rassemblé toutes les richesses. Lui qui était un petit berger derrière, dont le troupeau ne lui appartenait même pas, il est devenu le berger d'Israël. Il est devenu le roi d'Israël, et c'est lui qui a rassemblé toutes les richesses pour bâtir le temple. Amen. Donc ton Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu penses avec toi. Ces richesses enfouies sont réelles. Elles sont réelles. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'elles n'existent pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ton trésor qu'il n'existe pas. Il a été mis à part pour toi par le Seigneur. Mais ce trésor est enfoui. Il se trouve qu'il est caché. Ce sont des richesses enfouies. Et vous savez, lorsque nous parlons de richesses enfouies, vous pouvez imaginer, quand nous voyons, au sujet des diamants, au sujet de l'or, il faut creuser profondément pour accéder à ces richesses-là. Et donc, il faut que tu comprennes que le Seigneur le promet, il dit qu'il t'ouvrira. C'est lui-même qui t'ouvrira son bon trésor. Pour te donner ces richesses enfouies. Il te le dit, c'est « je te donnerai ». Donc, il ne te demande pas d'aller toi-même faire tout l'effort de scratcher. Mais il y a quand même un petit quelque chose que toi, tu dois faire. Parce que lorsqu'on a un trésor, lorsqu'on a un coffre-fort, il faut utiliser la clé. Dis à quelqu'un avec moi bien fort, la clé. Il faut la clé. Il faut la clé.
Il faut la clé pour accéder à ce trésor. Il faut la clé pour accéder à ces richesses enfouies. Il faut. Jésus a tout accompli pour nous. Sur la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Donc il a fait le job. Mais maintenant, il te demande à toi, premièrement, la clé de la foi. Il faut que ce que je suis en train de te dire, tu y crois. Tu y crois plus qu'à tes factures, plus qu'à tes réalités, plus qu'à tes problèmes. Tu dois croire à ce bon trésor. Tu dois y croire. Tu dois y croire. Tu dois réaliser qu'il y est. Regardez comment les choses se passent. Maintenant, Pierre a appris la leçon. Il a compris que Jésus est tout puissant. Il est capable de faire venir autant de poissons dans le filet. Alors le Seigneur, tout simplement, dit à Pierre, maintenant que les impôts arrivent et qu'il faut payer, il dit à Pierre, Pierre, va au lac, tire le premier poisson que tu trouves et dedans tu vas prendre un stataire. Est-ce que Pierre a parlé? Est-ce que Pierre a dit au Seigneur, mais Seigneur, mais vraiment, mais de l'argent dans la gueule d'un poisson? Il n'a fait aucun commentaire. Il est allé s'exécuter direct. Pourquoi? Parce qu'il avait compris. Il avait compris que Jésus n'est pas limité par quoi que ce soit, qu'il est tout puissant et qu'il saura comment faire pour trouver la ressource pour régler le problème. Donc toi aussi, comprends. S'il te plaît, ce matin, comprends. Arrête l'inquiétude. Arrête l'inquiétude. Comprends que dans la situation que tu traverses, le Seigneur n'est pas limité. Le bon trésor de Dieu est là. C'est là maintenant la manifestation de ta foi. Tu dois être en paix. Tu dois être en paix. Malgré la situation, malgré les factures, tu dois être en paix. Amen. Tu dois être en paix parce que Dieu s'en occupe. Parce que le Seigneur n'est pas à court. Il a le bon trésor et le bon trésor est illimité. Ensuite, nous l'avons lu, mais nous comprenons qu'il s'agit de Deutéronome 28 et le Seigneur le dit, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, tu seras béni, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Et au verset 12, il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Donc l'obéissance est nécessaire. Beaucoup de gens veulent expérimenter cette puissance de miracle, d'intervention du Seigneur au quart de tour, mais il te faut une obéissance à Dieu. Parce que le Seigneur, il est fixe, il ne changera pas, c'est toi qui dois changer, pas lui. Lui, il est immuable, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais si tu veux bénéficier de tout ce que le Seigneur a pour toi, il faut que tu sois compatible avec la dimension de son royaume. Change. Accepte de changer. Parce que quelque chose va se passer. Ton Dieu qui est fidèle va pouvoir accomplir pour toi au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander, mais il faut que tu sois compatible avec lui, compatible avec son royaume. Il va le faire parce qu'il est fidèle. Il le dit dans sa parole. Il veut véritablement te bénir. C'est sa volonté, mais il ne bénit que ce qui concerne sa volonté. Si tu es en dehors de sa volonté, ça ne marche pas. Même s'il veut te bénir, ça ne marche pas. Il ne peut pas bénir ce qui n'est pas à sa gloire. Donc il faut que tu t'ajustes. C'est à toi de t'ajuster. Tu dois changer. Mets la crainte de Dieu en avant et agis comme Dieu le veut. En toutes choses, sois véritablement en règle avec le Seigneur. Sois véritablement comme le Seigneur attend de toi. Donne pleine satisfaction à Dieu dans ta vie. Et tu vas voir que le Seigneur va pouvoir libérer son abondance dans ta vie. Sa générosité abondante va couler pour toi. Dernière clé très importante. Dernière clé essentielle lorsque tu as donné la foi et l'obéissance au Seigneur en toutes choses. Je dis bien en toutes choses. Alors, il faut véritablement avoir la clé de la révélation. Parce que le païen, lui, pense que c'est par tous les efforts qu'il va faire qu'il va pouvoir obtenir quelque chose et au bout du mois, il est déçu. Et il regarde le petit chèque qui est rentré dans sa main et il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je ne fais que payer mes factures et après je suis fatigué. Ça, c'est le païen. Mais toi, enfant de Dieu, le Seigneur le dit clairement ici.
Il veut bénir tout le travail de tes mains. Voyez, la bénédiction du travail des mains, c'est une multiplication que Dieu veut faire. C'est quelque chose d'exponentiel. Dieu veut te donner une faveur. C'est-à-dire que à peine tu auras fait ça, comme Isaac a semé en pleine sécheresse et il a été enrichi par l'Éternel. Donc le Seigneur veut faire que le travail de tes mains puisse produire beaucoup plus que tu n'imagines. Mais ça demande la révélation. Parce que peut-être par toi-même, tu vas te lever et tu vas dire, bon, puisque moi je fais un peu de peinture, je sais faire un peu de peinture, je vais me lever et je vais aller et commencer à demander pour pouvoir faire de la peinture. Or, Dieu sait que non, ce n'est pas la peinture que tu dois faire. Toi, tu dois être le directeur de la peinture. C'est-à-dire que toi, tu dois employer tes employés, tu dois être l'artisan qui a plusieurs employés et qui emploie les autres. Le Seigneur sait. Amen. Donc toi, tu te vois quelque part, mais le Seigneur te voit autre part. Il le dit dans Deutéronome, je bénirai toutes vos entreprises. Toi, tu as peut-être été élevé dans le salariat, on t'a toujours dit, mais sois fonctionnaire, ça sera bien pour toi, sécurité de l'emploi et tout. Mais Dieu sait qu'est-ce qu'il va faire pour multiplier tes revenus. Il dit, je bénirai vos entreprises. Donc, il y a des choses que tu dois savoir. Et ce n'est pas des choses que tu vas faire par toi-même. Parce que tu ne peux rien. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, te lever comme ça, faire quelque chose, c'est déjà voué à l'échec par toi-même. Mais, il te faut la révélation. Parce que le Seigneur est capable de te dire, si par exemple, tu es un artiste et que peut-être tu sais peindre des tableaux et le Seigneur est capable de te dire, mais fais de la peinture et vends, tu vas commencer à voir ce que Dieu va faire. Donc, il y a des choses que tu as besoin comme révélation. Tu as besoin de la révélation de Dieu. Le Seigneur le dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dans Jérémie 33, verset 3. Ce sont les choses cachées qui te donnent accès à ces richesses enfouies. Lorsque Pierre se retrouvait là, dans cette situation où il vient vers le Seigneur, il ne sait pas comment payer l'impôt. Jésus lui dit, va et prends le premier poisson qui te sort du lac et tu verras dans sa gueule un stataire. Paye pour toi et moi. Donc, Pierre a eu la révélation de ce qu'il fallait faire. Pareil aussi, le jour où il s'est retrouvé comme cela, sans pêche. Et ce jour-là, Jésus lui dit, va, jette le filet à droite. Et quand il a jeté à droite, sur la base de la parole du Seigneur, il a obtenu une pêche miraculeuse. Et donc toi aussi, il y a des choses pour lesquelles tu as besoin de la révélation du Seigneur. Pour accéder à tes richesses enfouies, pour accéder à tes trésors cachés, il te faut la parole de Dieu. Il te faut savoir qu'est-ce que Dieu dit dans le ciel. Il te faut la direction, il te faut l'orientation, il te faut la stratégie, il te faut cette révélation, il te faut cette clé-là pour aller ouvrir ce qui est à toi. Parce que tu ne sais pas si c'est à droite, tu ne sais pas si c'est à gauche, tu ne sais pas si c'est en France, tu ne sais pas si c'est aux États-Unis, tu ne sais pas où c'est, mais c'est dans les mains de Jésus et seul Jésus peut te le révéler. Amen. Tu as besoin de cette révélation. Cesse de te débattre par toi-même. Le Seigneur te dit, mais regarde les oiseaux. Ils ne filent pas, ils ne travaillent pas, ils ne mettent pas dans des greniers, ils n'ont pas de caisse d'épargne, ils n'ont pas de compte ceci, ils n'ont pas de cela. Regarde, et il te dit, regarde pour comprendre. Regarde qu'ils ne travaillent pas, mais ils se lèvent, ils ont l'eau, ils ont à manger, ils ont tout. Et toi, tu vaux plus que le moineau. Tu penses que ton père n'a pas prévu tout ça pour toi et plus encore? Il a tout prévu. Mais maintenant, il faut changer ta façon. Il faut que tu ne sois plus comme les païens qui s'inquiètent, mais il faut que tu sois comme le croyant qui marche dans la foi et qui fait ce qu'il faut. Marche véritablement dans ton identité de croyant. Marche dans ton identité de saint. Marche véritablement dans cette foi et marche dans cette communion avec le Seigneur. Beaucoup sont paresseux. Le Seigneur te dit, jeûne, prie, tu ne comprends pas tout ce qu'il y a derrière. Quand tu vas apprendre à jeûner et à prier,
Ton oreille sera ouverte parce que le Seigneur va travailler en toi. Il va transformer ta personne pour que tu sois perméable aux choses d'en haut, que tu entendes la voix du Seigneur. Et là, le Seigneur pourra te donner des songes, des visions, des révélations, des choses précises qui concernent ton avenir, qui concernent les stratégies, qui te disent comment tu vas faire. Dieu est capable de te donner une telle dimension comme Daniel. Daniel était un homme rempli de révélations. Dans son travail, certainement, dès le matin, le Seigneur lui révélait telle chose. Le Seigneur lui révélait telle chose. Alors, toujours, on donnait la promotion à Daniel. On le mettait de poste en poste plus élevé parce qu'il était toujours le plus sage, le premier en toutes choses. Toi aussi, tu es capable d'être exactement comme cela dans ton travail. Et demain, c'est toi qu'on nommera au chef de service. Parce que tu es dans cette dimension-là. Parce que le Seigneur va te donner la révélation. Mais tu as besoin d'accéder à cette révélation. Et pour accéder à cette révélation, il faut que ton oreille soit ouverte. Pour que ton oreille soit ouverte, il faut se consacrer. Il n'y a pas de secret, il faut se consacrer, il faut se mettre à part, il faut accepter de prier, de jeûner et tu verras comment Dieu va ouvrir pour toi son bon trésor et les richesses enfouies, eh bien elles ne seront plus loin de toi ou cachées de toi, elles ne seront plus enfouies, mais l'Éternel te les donnera et lorsqu'il te les donne, ah mon ami, tu ne peux que louer l'Éternel. Mais pour que tu sois dans cette dimension, Jésus a donné une condition essentielle. Et nous allons terminer par cela aujourd'hui. Dans Matthieu 6, au verset 33, le Seigneur dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc ce matin, ton esprit doit être clair avec ça. Tu dois changer ton focus. Ton focus doit être le royaume, le royaume, le royaume. Le royaume, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend? Le royaume, qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce que le royaume veut? Et en ce moment, la seule préoccupation du Seigneur, ce sont les âmes. Dieu veut les âmes pour lui. Il veut que beaucoup d'âmes soient touchées. Amen. Et pour que beaucoup d'âmes soient touchées, il faut des moyens. Et oui, parce que c'est vrai que nous pouvons essayer comme ça de toucher 1-2 personnes, mais avec tous les moyens, les télévisions, les internets, et tout ce qu'il faut, on touche encore plus de monde. Amen. Ce matin, vous êtes de partout à nous regarder parce qu'il y a des moyens, parce qu'il y a une caméra devant moi. Et ce sont des moyens. Amen. Donc si vous êtes dans ce focus-là, si votre cœur n'est pas au matérialisme, mais que votre cœur est véritablement à l'avancement du royaume, le Seigneur ouvrira pour vous le bon trésor. Amen. Ah oui, tu peux l'acclamer. Parce que ce matin, tu as compris que ces choses sont pour toi. Il ne veut pas l'inquiétude, mais il veut le bon positionnement. Amen. Donc, ce matin, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous allons prier tout au long de cette semaine pour accéder à ces richesses enfouies. Que ton oreille s'ouvre, que ton cœur soit bien positionné, que tu sortes de l'inquiétude et que tu vois l'intervention du Seigneur. Mettons-nous debout et nous allons l'invoquer ensemble. Nous allons demander au Seigneur le bon état d'esprit. Alléluia. Et je vous demande de bien vouloir répéter ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et ta parole m'a fait du bien. Je réalise que tant de fois, je me suis inquiétée pour des choses pour lesquelles tu as déjà une solution. Tu as la solution en toutes choses parce que tu es ma source. Tu es ma provision. Tu es véritablement celui qui me donne des trésors cachés et des richesses enfouies. Je m'humilie devant toi parce que moi aussi, j'ai couru comme ce monde, inquiet pour mon lendemain, pour ce que je mangerai, pour comment je paierai mes factures. Mais maintenant, Seigneur, je renonce à cet état d'esprit. Désormais, je me confie en toi. Tu es mon unique source.
Ma seule source, c'est toi. Et désormais, Seigneur, j'accepte d'être un croyant pleinement. Je renonce à la vie de païen. Je renonce à l'idole des richesses. Je renonce à Mammon, le rival de Dieu. Tu es mon Père et tu pourvois. Et tu pourvoiras à tous mes besoins. C'est pourquoi, Seigneur, maintenant, je me tiens dans la foi. Je me tiens aussi dans l'obéissance, dans tous les domaines de ma vie. Je veux m'ajuster à ta volonté. Je renonce à toute forme de péché. Je m'ajuste à la dimension de ton royaume, qui est la sainteté. Et désormais, Seigneur, ouvre pour moi ton bon trésor, celui que tu as mis à part pour moi. Désormais, Seigneur, que ces richesses enfouies me soient données. Brise les verrous d'airain, brise les portes de fer. Tout ce qui s'opposait à ma prospérité, que cela tombe maintenant par ta puissance. Je me consacre et je me consacre encore dans la prière pour entendre le son de ta voix et recevoir tes directives. Connaître les choses cachées que tu veux me révéler afin que je puisse rentrer dans mon autorité, dans ma domination, dans ma prospérité, dans ma richesse pour ta gloire. C'est pour ta gloire, Seigneur. C'est pour l'avancement de ton royaume. Et je te dis merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dis Amen. Amen.